Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance quotidienne, hein, pour ce jeudi 2 juin, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je tenais à vous dire merci pour votre patience et votre compréhension sur les guidances mensuelles astrologiques, hein. Donc j'ai réussi enfin à toutes les poster hier. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens pour compléter le tirage. Et puis en ce qui concerne l'astro-coaching, je prépare aussi les 2 dernières vidéos qui manquaient. Voilà. J'ai été un peu malade ces derniers temps, c'était très compliqué d'allier les deux. On y va avec Lila Réoui. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel est le message pour aujourd'hui en ce jeudi 2 juin 2022? Ça sent l'été et ça fait du bien. Bon, moi je sors doucement de ma petite maladie. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Bon. Il est temps aujourd'hui de faire face à ces peurs, ces angoisses, ces doutes. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes comme ça en train de ruminer, vous êtes en train de réfléchir à ce qu'on a pu vous dire, à ce qu'on a pu vous faire, à des communications, des paroles échangées qui vous mettent dans un état comme ça un peu négatif, négative. Là, on vous dit cessez de donner de l'importance à des dualités, à des conflits qui ne vont rien vous apporter en fait. Hein. Peut-être qu'il est temps aussi de faire un peu le tri dans vos relations. Peut-être qu'il y a certaines relations comme ça, un peu toxiques, négatives, malveillantes, qui vous plombent au quotidien, d'accord ? Là, reprenez votre pouvoir d'être en restant bien assis sur votre trône, hein, en étant maître de vous-même. Eh bien, vous ne laissez pas les énergies des autres vous atteindre. Vous voyez. Donc, cessez de nourrir des conflits avec les autres qui ne sont pas positifs pour vous, quoi. D'accord ? Cessez de donner de l'importance comme ça à des choses futiles, négatives, superficielles, qui peuvent vous faire peur en plus, hein, qui peuvent comme ça vous plomber. C'est ça, c'est vraiment ça. Bon. En tout cas, on affronte ces peurs en cette journée. Et ma lumière, dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Voilà, c'est exactement ça. Revenez à la lumière. Revenez à ce qui vous met en joie, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer. D'accord ? N'alimentez pas comme ça de vieux conflits du passé, de vieilles peurs du passé qui ne sont pas productifs. Le présent, les amis, le présent, restez dans le présent, d'accord ? Et puis je pense vraiment qu'aujourd'hui ou dans les prochains jours, pour certaines d'entre vous, vous allez décider comme ça de couper certains liens, je suis désolée du mot, mais qui ne vous apportent pas de bonheur, quoi, qui sont toujours dans ces énergies basses, en vibration, hein, qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas nourrissantes, vous voyez. Bon, en tout cas, sachez que quand vous coupez des liens avec certaines personnes, hein, et puis quand vous montez en vibration, l'univers vous apporte de nouvelles rencontres. Vous rencontrez d'autres gens plus alignés avec vous, plus en harmonie avec ce que vous êtes. Ok, on continue avec la féminité sacrée. On y va avec la féminité sacrée. Quel est le message, s'il vous plaît, en ce jeudi 2 juin 2022 ? Nous avons les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sortez des conflits, sortez de la dualité, même avec vous-même. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans des énergies d'action. Hein, vous êtes constamment dans le faire.
et pas assez dans l'être, dans l'énergie féminine, hein, dans le yin. Peut-être que vous êtes comme ça une femme avec un gros caractère, assez autoritaire, assez affirmée et qui refoule peut-être un peu comme ça son côté féminin, sensible, vulnérable, authentique, intuitif. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis peut-être que vous êtes aussi cet homme qui est trop justement dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité et pas assez dans son yang, dans l'action, dans l'affirmation de soi, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est temps de rééquilibrer comme ça ces énergies masculines et féminines à l'intérieur de soi pour justement arrêter d'être dans une dualité. Que le yin veuille prendre le dessus sur le yang et vice-versa, vous voyez? Ok? Et quand vous êtes en équilibre, eh bien vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur en tout cas, de ce que peuvent dire les autres, de ce que peuvent penser les autres, vous voyez? Et puis regardez la voie du milieu, c'est magnifique. Hein, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Oui. Voilà. Chakra du plexus solaire, le message est le même. Travaillez sur l'affirmation de vous-même, sur la confiance en vous, mais aussi sur vos énergies féminines, hein, intuitives, sensibles. Ok ? Eh bien, allons-y gaiement pour le tarot. On y va avec le tarot, histoire de sorcière. On va aller voir quelle est la coupe du jour, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui verront cette guidance, on m'a dit stop. 2 de coupe et la grande prêtresse. Bon. Ouais. 2 de coupe, c'est encore le yin et le yang, vous voyez. Il y a des choses comme ça. Alors, il y a plusieurs connotations, là, il y a plusieurs messages qui m'arrivent. Ils sont à la fois spirituels et à la fois bien terrestres, bien évidemment. Le mental aime bien quand c'est terrestre et pas trop perché. Alors, pour certaines d'entre vous, il y a une vraie rencontre. Il y a une vraie rencontre depuis un petit moment ou aujourd'hui ou dans les prochains jours, vous allez faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez peut-être vivre une relation saine, vous allez être sur le même plan. Il va y avoir une bonne communication, un respect, une harmonie comme ça entre vous. C'est lumineux, d'accord? C'est tellement lumineux que ça en devient presque mystérieux. Peut-être une âme sœur, un âme frère, peut-être une flamme jumelle. En tout cas, ça vient vous chercher dans vos mystères. Il y a quelque chose de caché avec cette personne qui vous intrigue. Il y a de la télépathie, c'est fluide, c'est comme si vous vous étiez toujours connus. Peut-être un lien karmique, comme ça. En tout cas, vous allez creuser, vous allez avoir envie de découvrir ce qui se passe avec cette personne, d'aller voir plus loin et même au-delà du réel. D'accord ? La grande prêtresse, elle a des connaissances mystiques, elle a des connaissances spirituelles, elle a des connaissances énergétiques, de développement personnel. Elle cherche ce qui est caché, hein, ce qui est secret. Elle va dans ses mémoires, elle suit son intuition, elle suit ses ressentis. D'accord ? Donc vous allez être curieux de cette nouvelle relation qui est tellement fusionnelle, tellement authentique, tellement simple, tellement vibrante avec vous. Ok ? Pour d'autres, il y a cette recherche d'équilibre, du yin et du yang. D'accord ? Vous avez besoin d'une relation saine avec vous-même, vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies masculines et féminines à l'intérieur de vous, et vous allez comme ça partir à la recherche d'informations, de techniques, hein, d'apprentissage, de soins qui vont vous permettre de rééquilibrer, de retrouver un équilibre et une harmonie avec vous-même. D'accord ? Bon, c'est super. C'est de bon augure en tout cas. On continue. On va aller voir votre état d'esprit aujourd'hui. Et puis pour d'autres, hein, le yin et le yang, c'est aussi votre couple actuel. Hein. Vous avez peur et vous êtes angoissé par quelque chose qui concerne votre couple. Il y a des transformations, il y a des changements, hein, et vous avez peur que votre relation cesse, hein, et vous cherchez l'équilibre, vous cherchez l'harmonie. Allez, on y va pour votre état d'esprit. Le jugement, encore et toujours.
encore et toujours le jugement. Il est temps de reprendre les rênes de sa vie, hein, d'arrêter de rester dans le déni, de ne pas choisir, hein, ne pas décider, c'est décider les amis. Le réveil, l'éveil, le jugement, il est clair, hein, c'est quand même depuis hier, ça tape fort. Il y a une vocation, on vous appelle pour faire quelque chose. On vous appelle à votre mission de vie, on vous appelle à votre dharma. Pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est la rencontre de l'âme sœur, de l'âme frère, de la flamme jumelle, d'accord? C'est une évidence, c'est un éveil et c'est une renaissance pour vous. Quel choix allez-vous faire? Quelle musique allez-vous suivre? On y va pour vos blocages, vos challenges, vos difficultés. La lune, bah oui. Allez-vous écouter votre intuition? Allez-vous écouter vos ressentis? Ou allez-vous suivre vos peurs? Allez-vous suivre, allez-vous nourrir encore et toujours vos parts d'ombre? D'accord? Il est temps de reconnaître ces parts d'ombre. Bien évidemment, c'est important de reconnaître ces parts d'ombre pour pouvoir aussi s'élever, pour pouvoir se reconnecter à soi de manière plus profonde, plus authentique, plus véridique. D'accord? Donc oui, le travail du développement personnel, c'est pas facile, c'est pénible, d'accord? C'est angoissant. Mais il faut, comme ça, travailler sur ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse, d'accord? Vous êtes bien plus que votre ego, d'accord? Vous êtes bien plus que ça. Donc, sortez de ce cauchemar, en fait, d'accord? Une bonne fois. Et puis, c'est 2 cartes majeures, hein. Le message est important. On y va avec vos ressources, ce qui va vous aider. Vos forces, vos ressources pour ce jour-ci. Le page de bâton. Super. Ce qui peut vous aider, c'est justement ces énergies d'action. Le page de bâton, il a envie de découvrir quelque chose. Il a envie de découvrir une passion. Il a envie de creuser une relation nouvelle. Il a envie de découvrir ses désirs, ses envies. Là, il y a quelque chose qui égaye votre curiosité, votre passion comme ça, que ce soit une personne ou une situation ou une nouvelle passion. Et on vous dit de foncer. D'accord? On vous dit de foncer parce que c'est lumineux. Pourvu que vous sortiez d'un repli sur vous-même comme ça. Ok? Il est temps d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. De plus beau, de plus grand. Ok? On y va avec le résultat ce jour. La réponse, l'issue. 10 de coupe. Waouh! Super! Superbe! Superbe! 10 de coupe, reine de bâton, 9 de coupe. Vos vœux sont exaucés, faites un vœu les amis, 9 de coupe. On a des vœux, des rêves qui vont se réaliser. Oui. Oui. Ouais, et ça sonne de plus en plus sentimental. Hein. J'ai bien l'impression que vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, là. Hein. C'est incroyable, hein. Et puis la reine de bâton, ça peut être une femme comme ça qui dégage un truc, qui est charismatique, qui est magnétique comme ça, elle est belle. Ça peut être vous, hein, un homme aussi bien sûr, vous êtes beau, vous êtes charismatique. Incroyable ce que je ressens là. Hein. Ouais, il y a quand même la construction d'une vie familiale, hein, mes amis. C'est pas rien avec un 10 de coupe. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus là, qui est incroyable au niveau sentimental, émotionnel. C'est aligné, c'est lumineux, c'est même quasi un rêve qui devient réalité. Donc donnez-vous croyez-y quoi. Croyant la magie de la vie, ça peut arriver de rencontrer l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne qui nous a toujours été destinée. Hein. Alors cette personne, elle peut être hyper séduisante, hyper charismatique. Ça peut vous effrayer par sa beauté, par sa fluidité, hein, cette relation. Mais en tout cas, on vous dit foncez. Foncez, il y a un vœu qui se réalise. Il y a un vœu qui se réalise. Et puis pour d'autres, on reconnaît vos dons, vos talents. Hein, vous êtes un leader, vous êtes voilà, vous avez ce qu'il faut hein, pour guider les gens,
et pour réaliser vos vœux. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, là, vous allez vers un bonheur familial accompli, accomplissement de vous-même, l'amour est partagé, réalisation de ses rêves, vous allez manquer de rien, plénitude, accomplissement de vous-même. Voilà, que demande le peuple. Là, ce qui vous appelle, c'est incroyable. Et si c'est votre vocation, eh bien, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, parce que c'est aligné avec vous. C'est tout ce que vous attendez. Sublime. Sublime. On y va avec le 77. On va aller voir ce que nous réserve le tirage émotionnel, sentimental. On l'adore le 77. Moi, je l'aime bien avec ses petites avec ses couleurs crème comme ça, dorées. Allez. Let's go, my friend. Alors, pour les nouveaux, si vous m'entendez parler en anglais, c'est normal. Vu qu'on commence à être une communauté de dingue, je me prépare à l'international. Et puis parfois, je parlerai en italien, parce que j'adore l'italien. Allez, on parle de spiritualité et de plaisir et de désir, d'accomplissement de vous-même. Oui, vous avez envie, vous avez besoin de vous accomplir. Hein. Il y a ces désirs, hein. Il y a ces désirs que peut-être vous refoulez, vous avez peur hein, de passer pour un fou, pour une folle. Vous êtes différent des autres. Votre métier n'est pas commun, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle et qui est lié à votre passion, à une passion, à ce que vous avez vraiment envie d'être et de faire. Allez, on continue avec le tirage en 10. Oh là là, une à la fois, s'il vous plaît. Je démarre, moi je suis comme un diesel. Je démarre doucement avec les oracles et après tout arrive en même temps dans ma tête. Et puis sans trier. Hein. Allez, c'est parti. Nous avons le triomphe, la liberté. Cet été, des déplacements importants, des projets importants qui vont vous libérer cet été. Hein, vous allez être victorieux, vous allez réussir cet été dans des projets. Dans un voyage peut-être comme ça, il y a un déplacement qui est peut-être prévu, en tout cas une reprise de liberté aussi, grâce à un voyage. C'est très passionnel, c'est très passionnant. Hein. On y va pour la deuxième ligne. Il y a un choix qui se présente à vous pour sortir de l'isolement et pour saisir une opportunité. Et oui, bien sûr. Forcément, il y a un choix. On a tous notre libre arbitre. Hein. Si on a bien un pouvoir magique sur Terre, c'est bien le libre arbitre. On crée notre futur par nos choix. Donc, quel choix allez-vous faire? Allez-vous écouter votre cœur ou votre tête pour sortir d'un enfermement mental, pour sortir d'une relation qui vous enferme aussi et saisir une opportunité de faire autre chose, de vous écouter, de faire autrement? De reprendre votre liberté. Hein. On y va avec la troisième ligne. On parle de déni, de communication et d'étapes. Ouais, il y a un bouleversement. Ouais. Il y a un choix à faire là pour reprendre votre liberté. Hein. Et pour triompher aussi de certaines personnes ou d'une certaine énergie que vous avez eu trop l'habitude de nourrir, d'une dualité, de conflit, vous voyez, à l'intérieur de vous. Il y a des communications, il y a des échanges justement qui vont se faire étape à étape pour bouleverser quelque chose, hein, pour en revenir à vos besoins, vos désirs, pour gagner un confort matériel, financier, pour couper avec une situation qui était bloquée, figée, et enfin sortir du silence. Bon, c'est clair. Il y a un bouleversement là, très positif. Il y a une révélation très positive sur vos besoins, vos désirs là, qui va vous amener vers l'avant, les amis. Hein. Écoutez-vous. Hein. On y va avec les portes de l'intuition. Pour la conclusion, je regarde le timing. Je suis bavarde. Et oui, les personnes qui canalisent comme moi sont bavardes. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, choisissez d'être dans des énergies bienveillantes, d'accord? Soyez gentil avec vous-même, ne soyez pas trop dur, vous faites de votre mieux avec vos qualités, vos défauts et vous avancez, d'accord? Donc au lieu de dire je n'y arriverai pas, dites plutôt, eh bien, ce que je fais prend du temps et je fais de mon mieux.
L'action, soyez prêts et prêtes à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, il va falloir agir. Vous êtes sur une prise de décision pour stopper des schémas qui se répètent et des conflits aussi qui se répètent, que ce soit avec vous-même ou les autres. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément imaginé, a clairement tendance à prendre racine en vous. Plus vous allez croire que vous êtes nul, moche, que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous ne méritez pas cette personne, que vous ne méritez pas tout ce bonheur, et puis ça va se créer en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Vous attirez, vous pensez au positif, voilà, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. L'univers vous apporte ce que vous raisonnez, les amis. Essayez de comprendre ça. Hein. Tout est énergie. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez quel est l'endroit qui est bon pour vous, quelle est la personne qui est bonne pour vous. Donc écoutez-vous. Et je m'adresse aussi aux hypersensibles. Parfois, on s'oblige à faire des trucs qui nous font souffrir, qui nous rendent malades. On se transforme en éponge et on rentre à la maison avec tous ces bagages qui nous appartiennent pas. Donc limitez vos rencontres avec les personnes qui vous polluent comme ça. Sortez d'atmosphères qui vous polluent, qui vous font du mal. Et les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu dans ce changement. Vous êtes soutenu dans cette transition, dans cette révélation qui vous amène vers vos rêves, vers vos vœux. Vous avez toujours souhaité quelque chose, ça arrive. Alors, allez-y quoi. Allez-y. Hein, mettez-vous au défi. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les amis. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail. Merci mille fois, merci pour vos commentaires, je les lis tous et je vous réponds avec cœur. Hein. Vraiment, ça me touche beaucoup de vous lire et de partager ces lectures avec vous. Merci, on est plus de 3200 aujourd'hui et tout ça c'est grâce à vous, votre fidélité, votre soutien. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, d'astro-coaching, de guidance du mois de juin astrologique et du mois de mai, hein, ça complète les tirages. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des questions liées à votre mission de vie, votre dharma, à votre médiumnité, des questions liées à vos blocages émotionnels, à votre éveil aussi. Hein. Parlons-en, discutons-en les amis. Et puis suivons-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Voilà les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous, très belle journée du jeudi et à demain. Bye bye.